Jacques 1, versets 2 à 4 dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Alors que tu es connecté à ce refresh time, ce temps où tu vas être rafraîchi dans ton esprit, je viens avec ce verset. Jacques 1, versets 2 à 4. La Bible nous demande de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement, la difficulté à laquelle tu es confronté, mais au travers de ce refresh time, j'aimerais que tu te repositionnes dans ton esprit, dans ton cœur, dans tes pensées. Le verset qui m'a interpellé, c'est celui où il est écrit que la patience doit accomplir parfaitement son œuvre en nous. Alors que tu es peut-être dans l'attente d'un exaucement, l'attente d'une promesse, l'attente d'une réalisation, cette attente peut produire le découragement. Mais ici, la Bible nous parle de la patience. Elle dit que l'épreuve de notre foi produit la patience. Derrière les épreuves que tu traverses, Dieu a un plan. Il n'a pas seulement un plan autour de toi, il y a un plan en toi. Et ce plan, c'est que tu sois parfait et accompli, sans faillir en rien. Peut-être que tu regardes juste à ce qui ne fonctionne pas. Mais ce que tu oublies, c'est que pendant l'épreuve, alors que tu es dans le creuset même de cette épreuve, dans la fournaise et le tourbillon de cette épreuve, le Seigneur travaille en toi. Il bâtit en toi la patience, la persévérance, la foi qui ne faillit pas. Alors je t'invite avec moi à monter dans les hauteurs, à quitter ce découragement, cette impatience, ce manque de foi, ce manque de paix, à quitter cette dimension où tu promènes des regards inquiets et à monter, à élever celui qui est capable d'agir au-delà de tes espérances, à commencer à le contempler, à te souvenir qu'il est Dieu et qu'il est capable de faire au-delà de ce que tu peux imaginer et penser. Quel que soit ce que tu traverses, il y a un Dieu dans les cieux. Alléluia. C'est toi que nous voulons élever et non nos épreuves. C'est toi que nous voulons couronner et non nos difficultés. C'est toi que nous voulons adorer et non la vallée de l'ombre de la mort que nous sommes en train de traverser. Nous croyons que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre. Voilà pourquoi pendant ce temps de contemplation, de rafraîchissement et de restauration, nous voulons t'élever. Alléluia. À celui qui est assis sur le trône, nous t'élevons, nous t'adorons. Tu es le seul et l'unique Dieu. Alléluia, alléluia. À celui qui est assis sur le trône, nous t'élevons, nous t'adorons. Tu es le seul et l'unique Dieu. Alléluia, alléluia. À
celui qui connaît toutes choses, nous t'élevons, nous t'adorons. À celui qui est capable de faire, nous t'élevons, nous t'adorons. À celui qui tient nos vies dans ses mains, nous t'élevons, nous t'adorons. Quelle que soit l'épreuve, à celui qui fraye un chemin, nous t'adorons, nous t'honorons. Tu es le seul et l'unique Dieu. Alléluia, Alléluia. Tu es le seul qui soit tout puissant. Alléluia, Alléluia. Hey. Tu es le seul et l'unique Dieu. Alléluia, Alléluia. N'écoute pas les voix de l'ennemi qui te font croire que Dieu n'est pas capable d'agir, de faire dans ta situation. Le diable est un menteur. Tu sais, quand je méditais, je pensais à la femme de Job. Alors que Job était dans le creux de cette épreuve difficile, alors qu'il avait tout perdu, une voix s'est élevée, et pas n'importe quelle voix, la voix de son épouse, pour lui dire: maudit Dieu et meurs. Tu sais, au quotidien, nous avons ce type de voix. Parfois, elles sont extérieures, mais parfois, elles sont intérieures. Tu vas entendre quelque chose qui va te dire: abandonne, ça ne sert à rien. Tu vas entendre quelque chose à l'intérieur de toi qui va te dire: il n'y a plus d'espoir, ça ne sert plus que tu poursuives. Tu as commencé, tu as échoué, pourquoi tu devrais continuer? Tu vas entendre une voix intérieure qui va te pousser à croire que cet enfant ne viendra jamais, que cette promesse ne se matérialisera jamais, que cette destinée ne se manifestera jamais. Mais j'ai envie de te dire, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Alors la femme de Job a dit à Job: maudit Dieu et meurs. Elle regardait à la douleur de Job. Elle regardait aux circonstances autour de Job. Et assurément, elle avait perdu espoir. Elle se disait certainement en elle-même que plus rien n'allait redevenir comme avant. Je suis venu t'annoncer qu'il est temps de faire taire ces voix qui s'élèvent au-dessus de la voix du Saint-Esprit en toi et t'empêchent de croire en ce que Dieu t'a dit. Ne regarde pas à la tempête, ne regarde pas au tumulte, ne regarde pas à ce désert. Tes yeux voient le désert, mais spirituellement le désert prépare l'abondance. Alors je suis venu te dire, il y a un Dieu. Il est le seul et l'unique Dieu. Alléluia. Ah. Alléluia. Quand il y a quelque chose qui veut te faire perdre la foi, tu dois dire: je croirai encore et encore en lui. Alléluia. 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 Ah, il y a un chant qui doit monter de toi quand tu es dans l'épreuve. Il y a un alléluia qui doit jaillir de toi quand tu es dans l'épreuve. Pourquoi? Ta louange
semblait être impossible, insurmontable, tout à coup, il y a la réponse du ciel qui arrive. Je m'écris Alléluia, 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 Alléluia. Là où tu es, est-ce que tu peux crier Alléluia? Pendant que tu dis Alléluia, quelque chose se passe. L'atmosphère de l'endroit là où tu es change. Pendant que tu dis Alléluia, tu es en train de dire gloire à Dieu. Oh, c'est le langage des vrais adorateurs. Ils n'attendent pas que Dieu exauce, mais pendant même qu'ils sont dans le tumulte, ils disent Alléluia. Ça veut dire qu'ils rendent grâce à Dieu en toutes choses. Et c'est ce que la Bible nous dit de faire. Elle nous dit rendez grâce en toutes choses. Quand tu dis Alléluia, dans l'épreuve, c'est un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration. C'est alors que le ciel s'ouvre et l'atmosphère change et quelque chose commence à se passer. Là où tu es, commence à dire Alléluia, 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 Alléluia. Devant cette montagne, je crie Alléluia. Devant cette difficulté, je dis Alléluia. Devant ce traumatisme que j'ai eu, je dis Alléluia. Ah, devant le doute et l'inquiétude, je dis Alléluia, Alléluia. Hey, hey. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle. Je sais, tu es amour. Ton amour ne dépend pas de ce que je vis, mais tu es amour. Je ne doute pas, tu es fidèle. Tu es fidèle. Dis-le, dis-le. Tu me conduis, tu me diriges et tu m'orientes. Je n'ai peur de rien, je ne crains plus rien, car je sais que tu es là. Seigneur, tu es mon guide, tu es mon repère. Tu traces un chemin au milieu du désert, au milieu de la confusion. Je déclare que tu es le Dieu des chemins tout tracés. Tu es mon Dieu. Est-ce que tu peux le dire? Quel que soit ce que je vis, tu es ma force. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors je déclare, tu es ma force. Tu es ma force. Alors je prie en cet instant, Seigneur, accorde la force à une personne qui en a besoin. Accorde la foi à une personne qui en a besoin. Accorde l'espérance à une personne qui en a besoin. Accorde l'endurance à une personne qui en a besoin. Une personne qui est fatiguée et chargée et qui a besoin de ton repos. Alors que je prie, je relâche maintenant cette atmosphère de paix. Cette paix en toi, le shalom de Dieu se répand en toi et se répand autour de toi. C'est alors que malgré ce que tu traverses, tu n'es plus trop conscient de ce que tu vis, mais tu es davantage conscient de celui en qui tu as cru. Alléluia. Tu fortifies. Élève ton nom.
Jésus.